Bonjour, bonjour, chers passeurs de la flamme du sourire. Avez-vous écouté cette semaine cette petite voix intérieure qui vous chuchotait des idées farfelues sur les objets du quotidien? Oui, vous savez, celle qui transforme une simple chaise en vaisseau spatial ou une cuillère en baguette magique. Comme le disait Colette, vous allez faire des choses stupides, mais faites-le avec enthousiasme. De mon côté, j'ai imaginé un sport olympique. Un sport olympique dont les participants sont des escargots. Et oui, une course rocambolesque qui a créé du lien avec mes voisins, avec en tout premier lieu, pendant 1 heure, la recherche des futurs champions, la recherche des escargots. Et puis il y a eu toute la période d'entraînement. Nous nous sommes communiqués des conseils de diététique pour nos futurs champions. Salade, mais laquelle? De la batavia, de la roquette, de la laitue ou encore une autre sorte? Et puis de l'herbe, avec graminées ou pas, parce que certains peuvent être allergiques. Et puis leur habitat, plutôt dans l'herbe humide, parce que là en ce moment il pleut beaucoup quand même, ou alors plutôt protégé. Et enfin, le jour J est arrivé. Et le nom de cette course, c'est l'escargourse. Et ce jour-là, eh bien, c'était rigolo pour tous les âges. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur cette photo. Et vous, qu'avez-vous trouvé? Parce que je n'ai pas eu tous vos retours et c'est bien dommage. Quelles ont été vos inventions? Merci déjà pour vos retours et n'hésitez pas à continuer de commenter, à partager, liker et vous abonner pour continuer à faire partie de cette magnifique aventure. Et maintenant, une petite devinette. Vous allez découvrir 2 scènes et dites-moi, à votre avis, quel est le point commun? On vit dans un monde où on te juge par rapport à ton physique. Même mon iPhone 10, quand je fais une reconnaissance faciale, il bug, ce bâtard. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Vous avez reconnu ces 2 artistes, je ne vous les présente plus, n'est-ce pas? Boudère et Paul Mirabel. Alors, quel est ce point commun? Je vais vous aider un peu à trouver des indices. À votre avis, pourquoi n'utilisons-nous pas plus l'humour? Parce que nous pensons qu'il faut être sérieux pour être pris au sérieux? Pourtant, aujourd'hui, les meilleurs chefs d'entreprise ajoutent l'humour à leur arsenal de compétences. Vous avez bien compris, je parle bien d'humour, mais pas n'importe lequel. J'aime bien cette citation de Paul Robout, écrivain français. L'humour consiste tout simplement à traiter à la légère les choses graves et gravement les choses légères. Bien sûr, je ne parle pas de sarcasme qui désigne une moquerie ironique et blessante. Lorsqu'on insulte son semblable, on fait preuve de mépris et d'une absence de respect. Vous devinez de quel type d'humour je fais allusion? Cela commence par la lettre A, s'écrit en 12 lettres et se termine par le son ion. Pour continuer dans votre réflexion, je vous propose là tout de suite un dernier indice. Et pour connaître la réponse avec tous ces ingrédients et ces effets positifs, retrouvez-moi la semaine prochaine. Je me demande qui va trouver la bonne réponse. Bonne semaine! Également avec cette histoire, j'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement.